Bien. Vous allez désactiver le masque ici. Donc la sélection apparaît sous forme de pointillé. Parfait. Et donc le problème est corrigé du coup. On a été le corriger au pinceau pendant qu'on affichait la sélection sous forme de pixels et pas sous forme de pointillés. On a été corrigé au pinceau. Bien, vous avez votre sélection du sujet qui est là et qui maintenant est correcte. Alors, on va aller dans la palette des calques, menu Fenêtre, Calque. Est-ce que vous voyez le contenu de votre palette des calques? Donc c'est le même principe que dans Illustrator, ce sont des niveaux de construction qui s'empilent. Alors voilà, que vous ayez comme moi un calque ou deux, peu importe, le fait est que nous allons cliquer sur le signe plus ou l'icône du bloc de feuilles dans le bas de la palette des calques et vous avez créé un calque vide. Donc ce qu'on voit là, c'est du damier de transparence, il est vide. Et vous allez demander menu édition, remplir, avec noir, normal 100%, et on ne coche surtout pas l'option ici. Je le dis parce que certains pensent que plus on coche d'options, mieux c'est. Mais ça empêcherait de remplir si on cochait ça. Donc, remplir, c'est menu édition remplir avec noir, normal 100%, OK. Et voilà, on a rempli la partie qui était sélectionnée, donc la forme de votre objet ou de votre animal là, est remplie comme ça. Parfait. Donc, toi, tu as un cas particulier où le calque vide que tu as créé se situe en dessous de l'image. Il suffit de prendre le calque et le déplacer au-dessus. Quand on voit la ligne horizontale qui apparaît, c'est qu'on le déplace au-dessus. Et voilà, c'est fait. Alors, vous allez à nouveau cliquer sur le bloc de feuilles pour créer un nouveau calque. On va inverser la sélection. Actuellement, donc, ce qui est sélectionné, c'est cette partie-là de l'image, évidemment. Et si on fait sélection intervertir, là, ce qui est sélectionné, ce n'est pas toujours évident à comprendre, c'est que c'est ce qui se situe entre le bord de l'image et la silhouette. Donc le centre là n'est plus sélectionné en fait. La zone sélectionnée, c'est la zone qui est entre les deux pointillés, entre le bord de l'image là, voilà. Mais ça va se voir tout de suite parce qu'on va remplir. Édition, remplir, avec blanc, cette fois-ci. Et voilà. Et donc on voit s'il y a un trou ici, de transparence et on a rempli tout autour. Quand vous avez fait ça, vous pouvez désélectionner par le menu sélection, désélectionner et vous pouvez mettre à jour le fichier qui est sur le disque dur en faisant fichier enregistrer. Vous l'avez déjà enregistré précédemment, on met à jour le fichier qui est sur le disque dur, il ne change pas de nom, on le met à jour tout simplement. Alors là, on a tout ce qu'il faut pour faire quelque chose dans Illustrator. Vous avez la silhouette noire de votre sujet entourée de blanc, on va pouvoir vectoriser ça, mais aussi, si on le souhaite, on va pouvoir enlever l'œil ici en face de la silhouette noire de ce calque-là, et on a le sujet entouré de blanc, avec tout son détail. Et ça, c'est si on veut faire un autre type de vectorisation dans Illustrator, une vectorisation en couleur. Si on ne veut pas juste une silhouette, si on ne veut pas une silhouette en une seule couleur, mais qu'on veut du détail
on va pouvoir vectoriser avec tout le détail de l'éléphant qu'on voit, les oreilles, tout ça, seront visibles. Bon, dans ce cas-ci, on va dans un premier temps garder l'œil affiché en face de cette silhouette noire. Donc on n'a vraiment qu'une silhouette noire entourée de blanc. Voilà. Vous allez dans Illustrator et on va l'utiliser.